Salut, je suis devant le château des Ducs de Savoie, autrement dit devant la préfecture de Chambéry. Et ce matin, à cet endroit-là, j'ai vu deux personnes avoir le seum. En tout cas, moi j'aurais été à leur place, j'aurais franchement eu le seum. On était là parce que c'était les festivités du 14 juillet, il y avait des danses folkloriques à regarder, puis ensuite il y avait le discours du maire et du préfet. Et précisément, le maire, les adjoints et le préfet ont dû rester plantés sur les marches de la préfecture pendant près d'une heure, en plein cagnard. Et le maire et le préfet en particulier donc, étaient habillés en maire et en préfet, c'est-à-dire pour le maire en costard avec la bande tricolore, là, et puis pour le préfet dans ses habits de préfet, de représentant de l'État. Et pourquoi j'aurais eu le seum? Parce que franchement, à leur place, j'aurais préféré être en short et en, et en sandales, avec une casquette si possible. D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'étais et c'était très bien. Je ne regrettais pas la casquette, franchement, parce que ça cognait ferme. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas en short et en sandales? Eh bien, précisément parce qu'ils sont maires et préfets et que quand ils viennent dans un lieu comme celui-ci, un 14 juillet, en fait, ils ne viennent pas en leur nom propre, ils viennent en représentation de quelque chose. Donc le maire, il représente la ville de Chambéry et les administrés, et puis le préfet représente, lui, l'État. Et donc, ils doivent s'habiller en fait en conséquence. Ils sont dans une fonction de représentation. Pourquoi j'en viens là? J'en viens là parce que, en fait, il y a un certain nombre de moments où les pasteurs peuvent avoir le seum comme eux. Parce qu'il y a aussi une fonction de représentation dans le ministère pastoral. Et j'ai mis du temps, en fait, à me rendre compte de cette réalité-là. Je me suis très longtemps vu comme un chrétien parmi d'autres, ce qui est tout à fait vrai, sauf que quand on est dans le ministère pastoral, en fait, on ne représente pas que soi-même. Et il y a des attentes, notamment des attentes de la communauté, parce qu'on les représente là où on va. Je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises, mais l'un des moments les plus clairs pour moi, ça a été un jour où un membre de l'église est venu me voir, et il m'a offert des chaussures. Un dimanche après le culte, il m'a offert une paire de chaussures. Et il me dit, voilà, bon, j'ai vu que tes chaussures étaient un peu abîmées, donc voilà, je suis venu, puis je t'ai offert, voilà, j'ai à cœur de t'offrir ça, ça me fait plaisir, tout ça. Alors, je dis, oui, effectivement, mes chaussures sont un peu abîmées, mais enfin, c'est pas parce que j'ai pas les moyens d'en acheter d'autres, hein. Il me dit, non, mais je sais, il n'y a pas de souci, je sais bien, les pasteurs, ça vous intéresse pas trop, ces choses-là, mais voilà, ça me fait plaisir, je t'offre des chaussures. Bon, ok, très bien, il m'offre des chaussures, super, merci beaucoup, ça me touche, voilà. Et puis ce gars-là, il revient 15 jours plus tard, ou 3 semaines plus tard, et il arrive avec deux chemises, des belles chemises, vraiment des jolies chemises, quoi. Et je me dis, là, il essaye de me faire passer un message. Je pense qu'il essaye de me faire passer un message. Et ça m'a fait réfléchir parce que des gens avec des chaussures un peu abîmées, dans l'église, il y en a d'autres. Des gens qui n'ont pas des chemises super nickel dans l'église, il y en a d'autres. Mais c'est à moi qui vient offrir ça. Pourquoi est-ce qu'il vient m'offrir ça? Eh bien, précisément, en tout cas, c'est comme ça que j'ai réfléchi par la suite, en fonction aussi d'autres expériences un peu de ce type qui me sont arrivées, précisément parce que je ne représente pas que moi. Je représente quelque chose, et notamment je le représente lui, et en particulier quand je me déplace hors de l'église. Quand on est en communauté, c'est encore peut-être un peu différent, mais à partir du moment où on assiste à des actes officiels et où on y assiste en tant que pasteur, je pense par exemple à une célébration œcuménique ou, je sais pas moi, une rencontre à la mairie, peu importe, on ne se représente pas que soi, on représente une communauté. Et donc, sans dire qu'il faut nécessairement porter le costard-cravate, etc., simplement, c'est bon d'avoir conscience de ça, d'avoir conscience que quand on se déplace, en particulier quand on se déplace, c'est vrai aussi le dimanche matin, mais peut-être de façon un peu moins forte, mais quand on est en déplacement, on représente la communauté dont on est le pasteur. Et donc, ça vaut la peine simplement d'en avoir conscience, et de se poser la question, de savoir comment est-ce qu'on peut la représenter au mieux. Par exemple, quand je vais dans une rencontre œcuménique, moi en général, j'essaye quand même de m'habiller correctement. Je mets une veste, je mets une chemise, et sur ma veste, je mets une croix huguenote, parce que les prêtres ont leur robe, les pasteurs réformés ont aussi leur robe de pasteur réformé, et l'évangélique,
planté au milieu des autres. Alors au moins, par le vêtement, on peut montrer qu'on est effectivement dans une fonction de représentation. Et on peut aussi mettre un petit signe distinctif qui montre à minima que on est du courant protestant. Et il y a plusieurs manières de représenter ces communautés, déjà parce qu'on a des communautés qui peuvent être différentes. Ma manière de représenter l'église dans laquelle je suis aujourd'hui n'est pas tout à fait la même, en tout cas c'est en train de changer, que la manière que j'avais de représenter l'église précédente. Parce que les gens qui la composent ne sont pas les mêmes, parce que le style de l'église n'est pas le même, et que du coup, les attentes de la part de l'église, très probablement, ne sont pas tout à fait exactement les mêmes non plus. Donc voilà, j'essaye simplement de prendre ça en compte quand je vais quelque part. Je n'y vais pas tout seul. En fait, quand je vais quelque part au titre de mon ministère pastoral, j'y vais avec toute l'église derrière moi et c'est toute l'église que je représente, pas seulement moi-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et du coup, il y a des moments où on aimerait bien être en short et en tongs, et où en fait, c'est pas possible, voilà, et on a un peu le seum, mais c'est pas grave. Salut!